Pour l'épisode de Côté Court, l'émission de l'option ciné du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire pour la 44e édition du Festival international du court-métrage. On se retrouve ici avec la réalisatrice Marine Levéel et son film L'homme à la Mercedes pourpre. Depuis Noël, ça dure. Donc cette première minute du film que nous avons visionné, c'était pour vous poser une seule question. Pourquoi avez-vous choisi de représenter ce paysage en particulier et pourquoi cette femme, dont on entend la voix, monte sur cette colline que l'on voit dans la première minute du film? Alors, c'est la première minute du film, elle fait partie d'un ensemble de plusieurs petites séquences qui reviennent dans le film, qui sont assez mentales, puisque Annie, la héroïne, elle va retrouver dans ces dunes une sorte de thérapeute fictif. Et donc, moi, j'ai choisi ces décors très lunaires et des paysages très beaux et très un peu atypiques pour un petit peu représenter elle, sa force de l'imaginaire. Et en plus, ce sont des décors de mon enfance que je trouve particulièrement magiques. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les couleurs qui sont utilisées et pour quelles raisons vous avez choisi ces couleurs de teinte rose dans ce début de film? Alors, c'est des couleurs un peu qu'on a essayé de faire pour qu'elles correspondent à une aube. Et en fait, dans tout le film, il y a une teinte assez lavande, on va dire. Il y a sa doudoune qui a cette couleur-là. Il y a des soleils couchants. Et c'est un petit peu la couleur directionnelle du film. Et moi, je la trouve très douce et elle évoque l'aube. Et du coup, je trouve que c'est une belle vision d'espoir. Voilà. D'accord. Donc il y a plusieurs thèmes dans votre film, notamment le temps, la nature, le traumatisme. Et quels sont les fils qui relient tous ces thèmes au thème principal qui n'est pas cité, qui est le viol? Alors, ces thèmes, ils sont tous liés, en effet, et parce que j'ai cherché à montrer la complexité de vivre une vie avec, à parler de la résilience de cette femme. Et en fait, tout ce qui est nature et paysage, ils font partie un petit peu d'un prolongement de son état intérieur. Et
Et pour moi, c'est durant ses promenades ou quand elle va dans cette dune retrouver Monsieur Zaraki, donc ce thérapeute fictif, c'est un peu une manière qu'elle a trouvée pour vivre avec. Et donc les paysages en cela sont très importants. Et le temps, on parle de toute une vie, donc c'est une femme qui a une 60aine d'années. Et donc il y a une endurance, mais il y a aussi une lenteur dans la manière dont on a traité le temps. Et donc voilà, c'est très lié au personnage et à sa manière de vivre intimement les choses. D'accord. J'ai une seconde question. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi un personnage qui a l'âge d'être à la retraite? Eh bien, merci pour cette question. Parce que je trouve que la retraite, c'est un moment qui est très intéressant parce que c'est le moment où le corps est censé se reposer et où il y a une vie qui s'arrête quand même. Mhm. Et je trouvais que à la voir vivre parmi mes proches, donc plutôt des parents plus âgés, c'est un moment assez crucial et qui est assez difficile à vivre parce que voilà, on a une vie sociale qui change, on n'a plus de collègues, on a un rythme qu'il faut retrouver. Et je trouve que dans ces moments-là, on est un peu plus fragile peut-être et c'est là qu'on se pose peut-être des questions existentielles. Voilà. D'accord. Question sur la mise en scène, notamment sur 2 plans qui m'ont marqué et qui sont pour moi des moments clés du film. J'ai remarqué que vous avez filmé avec 2 effets vertigo, il me semble. Et je voulais savoir pour quelles raisons vous les avez utilisés et comment vous les avez réalisés. Alors, donc on parle de la scène de la cour. Donc c'est Annie et sa fille, elles arrivent dans la cour. Et là, il y a donc l'effet vertigo. Donc il a plusieurs noms. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non, Travelling spécialement. compensé, dolly zoom. Enfin, il y a tout le monde a son nom pour cet effet. Et en fait, moi, ce que je cherchais à reproduire dans cette scène, c'est vraiment un effet d'aspiration et donc et aussi un effet de répulsion à la fois. Et je trouvais que cet effet-là, il convoquait tout à fait ça. Et en même temps, je trouvais intéressant de faire des références à d'autres films qui sont... parce que c'est un effet qui fait très film de genre. Oui. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de le mettre avec cette femme d'une 60aine d'années qui vit à la campagne. Et d'un coup, en fait, dans sa vie, c'est comme, en effet, un film de genre, sa vie. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai convoqué. Et la deuxième occurrence, c'est au moment de la scène de chasse. Oui. Et donc là, on l'a reproduit de manière numérique. Donc, je vais parler dans la cour. On a fait donc un travelling et on compense avec un zoom ou un dézoom. Et le truc à trouver, c'est que la longueur du travelling aille avec la lenteur du zoom ou du dézoom. Et on a utilisé un vieux zoom, une vieille optique cinéma pour qu'elle ait un petit peu un cachet un peu pas sale, mais un petit peu avec un grain, avec de la texture. Et pour le deuxième effet, donc c'est dans la scène de chasse, il y a donc à un moment une apparition de l'homme à la Mercedes qui surgit, qui est une vision mentale. Et là, donc on est allé sur After Effects et on a fait une espèce de sphère qui grandit avec un dézoom. Donc voilà, là il est numérique. Ok. Et pour quelle raison est-ce que la fille de l'héroïne voit elle aussi l'apparition de cet homme? Merci pour cette question. En fait, le film il traite aussi du thème de la transmission qui passe entre une génération et une autre et de la manière dont la mère a essayé d'épargner la souffrance de sa fille, qu'elle ne souffre pas en fait de ce qu'elle a vécu, mais qu'inexorablement quelque chose passe. Et au moment où la fille voit aussi l'apparition, c'est après ce moment-là qu'elle comprend vraiment un peu la violence de ce que sa mère a traversé pendant toute une vie. Et pour moi, c'était très important qu'elles aient une vision commune et que la fiction en fait vienne répondre à cette interrogation de comment les choses passent d'une génération à une autre. Voilà. D'accord. Il y a un moment pour nous qui est marquant dans le film, c'est au moment où elle brûle la photo avec le visage du violeur. Est-ce que c'est aussi le moment marquant que vous vouliez montrer ou est-ce qu'il y en a un autre pour vous? J'aime bien ce moment parce que du coup, moi ce que je préfère c'est le fou rire parce que je trouve ça
je trouve que j'ai essayé dans le film de mettre du rire pour que on comprenne leur manière de vivre et que en fait aussi c'est des humaines et qu'à un moment elles ont une complicité qui fait que ça soulage. Et moi le moment que j'aime bien, c'est quand la fille après la chasse justement dit à sa mère je sais pas comment t'as fait pour vivre avec ça. Voilà, c'est ça. Plus simple. Grand merci pour nous avoir accompagnés dans la présentation de votre film L'homme à la Mercedes pourpre. Et on vous souhaite un très bon festival. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve pour un second épisode de Côté Court, présenté par le lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Et on vous souhaite un très bon festival.